Alors, on va parler maintenant de l'immunité adaptative. Alors, cette diapositive, vous la connaissez, nous en avons déjà parlé lorsque je vous ai parlé de l'immunité innée. Donc, ici, on va parler de l'immunité adaptative, donc de deux aspects. De l'immunité faisant intervenir une catégorie cellulaire, donc les lymphocytes T, et une immunité, en gros, parlant d'une catégorie cellulaire, les lymphocytes B. Alors, on peut distinguer deux types d'immunité spécifiques. Retenir qu'on doit faire intervenir les phénomènes d'immunité naturelle, mais s'ajoute là-dessus des phénomènes de reconnaissance, et on va mettre en place une mémoire immunitaire. Alors, on parle d'immunité à médiation cellulaire, qui correspond donc à la production des cellules tueuses, les lymphocytes cytotoxiques. Et on parle de l'immunité à médiation humorale, qui correspond à la production de molécules solubles dans les liquides. C'est la production en fait d'anticorps par les plasmocytes. Alors en fait, il existe un troisième type d'immunité, c'est l'immunité mixte. En fait, c'est celle qui a lieu le plus souvent, qui fait intervenir à la fois les lymphocytes B et les lymphocytes T, les immunités à médiation cellulaire et humorale. Donc à propos de l'immunité à médiation cellulaire, lors d'un premier contact avec un antigène, les cellules du système immunitaire vont reconnaître cet antigène comme étant un étranger et donc va mettre en place un mécanisme de réponse immunitaire. Alors les premières cellules qui sont impliquées sont les cellules macrophages ou les cellules dendritiques qui vont phagocyter très rapidement cet agent infectieux et vont donc digérer cet agent infectieux et en profiter pour exposer à leur surface, grâce aux molécules du CMH, des antigènes du non-soi de cet agent infectieux. Donc c'est le point de départ, c'est effectivement la mise en place des cellules présentatrices des antigènes. Alors ces cellules présentatrices des antigènes vont migrer vers les ganglions et lymphatiques pour rencontrer les lymphocytes T, les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8. Alors grâce au CMH et à l'antigène du non-soi qui sera exposé au niveau des CPA, il y aura une activation des lymphocytes T4, que les lymphocytes T4 capables de reconnaître cet antigène. Donc en fait quelque part il y a ce qu'on appelle une sélection de lymphocytes T4 appropriés pour la réponse à un antigène donné. Alors c'est une sélection qu'on appelle aussi une sélection clonale parce qu'ici les lymphocytes T4 vont donc se multiplier par mitose en grande quantité. Une partie d'entre eux vont donner des cellules T4 à mémoire, donc on met en place une mémoire. Et certains lymphocytes T4 vont se différencier en lymphocytes T4 auxiliaires, donc qu'on appelle également helper, qui vont sécréter en grande quantité des interleukines qui participent à la coordination du système immunitaire dans sa globalité et déclencher en fait les réactions auprès d'autres lymphocytes, parmi lesquels les lymphocytes T8. Donc ces lymphocytes T8 vont donc être stimulés par ces fameuses interleukines. Mais il faut comprendre que les lymphocytes T sont également stimulés par les cellules présentatrices de l'antigène également. Donc on va stimuler les lymphocytes T8 qui sont également capables de reconnaître cet antigène-là qui a déclenché la réaction immunitaire. Alors les lymphocytes T8 de la même façon vont se multiplier en grande quantité par mitose. Parmi certains vont donner des lymphocytes T à mémoire et d'autres vont donner des lymphocytes T cytotoxiques. Donc les lymphocytes T cytotoxiques vont déclencher une lyse cellulaire des cellules qui sont infectées. Donc ça suppose en fait que ça intervient au niveau des cellules qui sont infectées par des virus ou des bactéries intracellulaires ou des parasites. Ce peut être également des cellules cancéreuses ou des cellules étrangères. Alors ce peut être des hématies ou ce peut être d'autres cellules qui ne sont pas compatibles au niveau du CMH.
Alors pour l'immunité à médiation hummorale, tout commence par des antigènes directement qui sont circulants. Alors c'est le cas par exemple du tétanos ou du choléra. Eh bien, il va y avoir une identification par des lymphocytes B directement de l'agresseur. Cette stimulation du lymphocyte ne se fait pas n'importe comment. D'abord, il y a une sélection, de nouveau, encore une fois, du bon lymphocyte. Seuls les lymphocytes capables de reconnaître ces antigènes pourront se développer, seront sélectionnés. C'est la sélection. Et c'est une sélection clonale qui va entraîner une multiplication de ces cellules. Néanmoins, les lymphocytes B sont également stimulés par les lymphocytes T auxiliaires, hein, les lymphocytes T4 qui ont été stimulés lors de l'immunité à médiation cellulaire. Donc, prolifération de ces lymphocytes B par mitose. Parmi certains vont donner des lymphocytes B à mémoire et d'autres lymphocytes vont se différencier en plasmocytes qui sont des cellules spécialisées dans la production des anticorps. Et donc ils vont produire des anticorps qui sont en fait dirigés uniquement à l'encontre des antigènes qui ont stimulé pour la première fois les lymphocytes B. Ces anticorps vont neutraliser les agents infectieux et comme j'ai pu vous le dire dans la capsule sur les protagonistes de la réaction immunitaire, la fraction FC peut également être reconnue par les macrophages et donc les macrophages vont internaliser comme ça, les agents infectieux qui auront été neutralisés. Alors pour conclure finalement, dans la réaction immunitaire, on a deux grandes voies. On a soit des cellules présentatrices de l'antigène qui vont stimuler les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8. Les lymphocytes T4 vont donner des lymphocytes T4 à mémoire, mais également des lymphocytes T qui sont auxiliaires, hein, ou helpers, hein, qui vont en fait être le chef d'orchestre de la réaction immunitaire. En effet, ces lymphocytes T auxiliaires stimulent les lymphocytes T8 qui auront déjà, eux, été stimulés par les cellules présentatrices de l'antigène pour donner des lymphocytes T8 mémoire, mais également des lymphocytes T cytotoxiques qui ont pour mission de dégrader directement les lymphocytes, les cellules qui ont été infectées. Et enfin, pour les virus ou les agents qui sont solubles, eh bien, ces agents solubles peuvent directement réaliser la sélection clonale des lymphocytes B. Et ces lymphocytes B donneront des lymphocytes B mémoire, mais également des lymphocytes B qui vont se différencier en plasmocytes pour produire des anticorps dirigés directement contre ces agents infectieux. Donc deux types d'immunité, l'immunité à médiation humorale pour la production des anticorps et l'immunité à médiation cellulaire pour la production des cellules T cytotoxiques. Mais tout cela est coordonné par des lymphocytes T4 auxiliaires. Voilà.